Je n'ai pas la démarche féline. J'ai le dos des femmes ancêtres, les jambes arquées, de celles qui ont partagé, de celles qui accouchent en marchant. Abotabwe, ujmahublu yan pemutean, nagaskon nasperkwan, nyam tiahapu. No atgaten, miamisku kapakata, miamisku kapehuatuasa, pemuteti. Joséphine Bacon, dans ce documentaire, vous dites à un moment donné, au départ, moi, quand je couchais des mots sur un papier, je ne savais pas, enfin, je me disais pas, c'est de la poésie. Alors la question, elle est simple. Pour vous, c'est quoi la poésie? Pour moi, la poésie, mon Dieu, je ne saurais pas vraiment vous l'expliquer avec... tu sais, la poésie, c'est des mots. C'est des mots qu'on aime entendre, c'est des mots qu'on aime écrire, et puis agencer avec un autre mot qui sont en symbiose. Et puis souvent, la poésie, pour moi, c'est une image que tu as retenue quand les vieux me racontaient, par exemple, leur nomadisme. Alors, ce que j'écris, c'est souvent les mots de tous ces aînés qui m'ont raconté et m'ont enseigné le nomadisme, ma langue et ma culture. Alors justement, vous parlez de langue et de culture, vous êtes avec vos mots, avec vos poésies, un vecteur de la francophonie, mais aussi de votre langue autochtone, qui sont d'ailleurs en danger. Comment les défendre et les préserver, ces langues, selon vous? Comment les défendre et les préserver? D'abord en continuant de les parler, en les enseignant dans les écoles, dans les collèges et dans les universités, ce qui semble être fait de plus en plus d'ailleurs, parce que dans notre langue, c'est d'abord, c'est là que se trouve notre philosophie, notre identité et notre culture. Alors, si on perd notre langue, alors on perdrait tout ça. Alors, je tiens beaucoup, moi je tiens beaucoup à ma langue, je tiens beaucoup à l'enseigner et je tiens beaucoup aussi à l'écrire pour que les générations qui viennent ou qui sont jeunes aujourd'hui puissent les redécouvrir et puis qu'ils retrouvent les mots de leurs anciens, les mots des grands-parents, les mots des ancêtres, et puis qu'ils trouvent, comme moi j'ai trouvé, que c'est une grande richesse, c'est notre richesse. Pour nous, les Inuits, notre richesse, c'est notre langue. Et cette richesse, bien entendu, elle est, on le voit dans le documentaire, profondément liée à la terre, à l'environnement qui vous entoure. Est-ce que c'est une façon de voir la vie très typique aux Premières Nations, ça, ce rapport à la terre, à l'environnement? Oui, c'est très important, la terre, pour un Inuit. Parce que la terre, surtout le mot que je vais utiliser, qu'on dit Notmet, ça c'est la terre des Inuits. C'est la terre de beaucoup de nomades, qui soient Cris, Atikamekw, Innu, Anishinaabe. Pour nous, la terre, il s'appelle Notmet. Puis Notmet, c'est un mot qu'on ne peut pas mettre dans ma langue au possessif, parce que c'est Notmet qui subvient à nos besoins. C'est Notmet qui nous donne nos rêves, c'est Notmet qui nous soigne, et c'est Notmet qui fait que, on sait marcher avec respect sur une terre qui nous porte. Merci beaucoup pour ces notes très positives en ces temps difficiles au Québec. On le sait, comme partout dans le monde en cette période de pandémie. Le documentaire, donc Je m'appelle Humain, sort en salle et en vidéo sur demande dès demain, vendredi 13 novembre. Merci à vous.